Amis francophones, I salute you. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commençais en anglais, je m'excuse, mais on parle en français maintenant. Et alors, c'est mon dernier message sur le roi Hérode. Et voici ce que nous lisons dans Marc, chapitre 6, verset 20. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 9, ces paroles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors Hérode avait entendu la vérité. La parole du Seigneur était venue jusqu'à lui par la bouche du dernier des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Ses propres péchés étaient maintenant étalés devant lui, mis en face de ses yeux, de son cœur, comme un fait accompli. Il savait donc ce qu'il devait faire. La voie du repentir lui était montrée par Jean le Baptiste. La vérité de Dieu avait certainement touché son cœur, dérangé son esprit, secoué son âme. Mais ceux-ci restèrent fermes, flegmatiques, impassibles, indifférents. Il aurait dû reconnaître ses péchés comme le roi David dans les temps anciens qui avait dit au Seigneur « Oh, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon âme est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. » Mais voilà. Celui qui avait entendu la vérité dans la joie avait gracieusement fait son choix et dit non à Dieu, perdant ainsi non pas sa tête, mais son âme. Au fil des années, l'âme du roi Hérode passa de mal en pis. Vous voyez, quand le péché a son emprise sur vous, il ne vous lâche pas, mais s'empare de vous, grandit en vous et s'installe chez vous. Le jour terrible de la crucifixion, tôt le matin, le gouverneur romain Ponce Pilate avait été étrangement ému par ce prisonnier peu ordinaire. Son visage et son apparence faisaient penser que ce Jésus, appelé Christ, était descendu sur terre afin de souffrir pour toute l'humanité. Pilate, influencé par sa femme, savait que Jésus était un homme de bien et qu'il ne méritait pas d'être puni. Mais quand il entendit que celui-ci était de la Galilée, il réalisa que Jésus était au-delà de sa juridiction. Alors il l'envoya pour être jugé par Hérode. Devant Hérode, entouré de responsables du temple témoignant contre lui des vérités mensongères. Savez-vous pourquoi Jésus n'a rien dit? Parce que Jean le Baptiste lui avait tout dit. Jésus n'avait plus rien à ajouter. Vous voyez, pour les soldats qui sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, Christ avait pour eux quelques mots. Pour Judas, qui s'était approché de lui afin de l'embrasser et de le trahir, Christ adressa sa déception. Même pour Pierre, qui avait nié son Seigneur et jurait de ne pas le connaître, il avait pour lui ce regard affectueux. Pour Pilate, des paroles sincères et solennelles. Et pour ces assassins, debout au pied de la croix, il prononça une prière pour leur pardon. Mais pour Hérode, rien. Le silence, le plus complet. Aucune parole prononcée de la bouche du Seigneur, ni un regard apaisant des yeux du Maître. Hérode connaissait la vérité, mais il avait rejeté la vérité. Et Christ ne pouvait rien faire de plus pour lui. Hérode avait fait une moquerie, une rigolade, une raillerie de toute la situation. Tel était devenu Hérode, l'auditeur sérieux de la parole de Dieu, qu'il écoutait joyeusement et sincèrement. Vous savez, il y a dans ce monde beaucoup de gens qui se moquent du salut de Dieu.
Et pas seulement dans le monde, mais aussi dans les églises, dans les temples et même à l'armée du salut. On entend la vérité, ils entendent la vérité, ils la reçoivent volontiers, mais ils ne font rien. Ils ne s'y conforment pas, ne la mettent pas en pratique. Mon grand-père disait, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais quand la bataille commence, lorsqu'il est tenté et que le péché l'entoure, l'homme qui est habitué à déformer la vérité, tordre la réalité des choses afin de contrôler le pouvoir, comploter contre les autorités, conspirer avec l'ennemi et de répandre autour de lui un parfum de haine et de peur, l'homme qui cherche la splendeur, les honneurs, la brillance, la gloire, sans réaliser l'humiliation qu'il apporte à sa propre vie, cet homme n'a aucune chance, car il y a une faille dans son armure. Mon ami, il est agréable d'apprendre que Dieu nous aime, qu'il pardonne nos péchés, qu'il ne veut pas punir le pécheur, qu'il ne désire pas la mort de celui-ci. Mais que vas-tu faire à ce sujet? Si dans ta vie s'entortillent des traces d'égoïsme, d'orgueil, de jalousie, de mauvaise humeur, de luxure, de haine, d'amertume, de vengeance, il y a une faille dans ton armure. Il y a un trou dans ta digue. Et Satan va inonder toute ta vie tel un feu et brûlera ce qui ne lui plaira pas. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ pour te garder. Jésus est tout puissant. La force est dans le sang du Christ. Il y a un pouvoir merveilleux dans ce précieux sang que Jésus a versé pour toi, pour moi, en mourant à notre place sur la croix. Hérode, lui, rejetant le pardon que Dieu lui offrait, tomba si bas qu'un jour, en pensant qu'il était devenu Dieu, sous les encouragements de la foule, s'écroula devant eux et mourut rongé par des vers. Oh. Mais toi, mon ami, toi, oui, toi, à qui je parle, fais confiance à Dieu, offre-lui ta vie, laisse-le te guider jour après jour, ne lui cache pas tes péchés, avoue-lui tes transgressions et Dieu, promet la Bible, te les livrera de la puissance du péché en toi. Et si cela est arrivé à un pauvre Français comme moi, cela peut arriver à toi aussi, ma sœur, mon frère, car le bras du Seigneur n'est pas trop court pour te sauver, ni son oreille trop sourde pour ne pas t'entendre. Donne-lui ta vie, fais-lui confiance, et tu verras, tout ira bien. Alléluia!